Il est 5h50. Je me suis lancé un challenge cette semaine de me lever à 5h30 tous les jours et d'aller m'entraîner pour commencer ma journée. J'aimerais bien tester, donc je vous prends avec moi pour toute la semaine. Là, je vais me préparer et j'arrive pas à parler, donc je vais juste me préparer, manger mon petit déj et je vous expliquerai plus tard. Et je l'ai emmené avec moi. Je vous l'ai dit hier soir, si je dois faire le challenge avec moi, on se lève à 5h30, on va à la salle s'entraîner tous les jours à 6h30. Je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard dans la vidéo. Là, je viens de me réveiller, j'ai pas encore la tête à vous expliquer. Donc, je vais me préparer et manger. Du coup, j'ai pris la Huawei caramel cappuccino, là, l'échantillon. Ouais. En fait, on l'a trouvée bonne quand on l'a goûté. Et maintenant qu'on mange les Perform. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bonjour, nous sommes mardi matin. Bon, on est mardi matin, donc le lendemain, parce que je sais pas si je l'ai dit hier, mais on était lundi. Tu as bientôt fini de manger tes céréales? Donc là, on s'est levé à 5h30 aussi. Je fais cette vidéo et puis dans 5 minutes, on va partir. Donc je vais un peu vous parler de pourquoi je fais ça. De base, on s'entraîne début d'après-midi, si vous avez suivi un peu mes premières vidéos. De base, je m'entraîne début d'après-midi, donc je taffe le matin, je m'entraîne début d'après-midi, et ensuite je rebosse un petit peu en rentrant. Mais c'est toujours compliqué de rebosser en rentrant, d'être pleinement efficace, etc. Donc j'ai décidé de voir si en m'entraînant le matin, c'était ok ou pas pour moi, déjà au niveau des trainings, mais ensuite voir si j'étais pas trop KO non plus pour le reste de ma journée et éventuellement être avoir plus de temps pour le boulot et ne pas être coupée en plein milieu de ma journée de travail. Honnêtement, hier, ça s'est très, très, très bien passé. J'ai eu l'impression d'avoir 3 journées en une, clairement. Donc, le matin, on est rentré vers, je pense, 9h. Après, j'ai pris mon petit déj vers 9h30. À 10h, j'ai commencé à taffer. À midi, j'avais fini les bilans. D'habitude, j'ai fini les bilans. Et j'ai fait 1 ou 2 trucs en plus sur le taf. Et puis je vais m'entraîner seulement début d'après-midi. Là, j'avais fait mon training, j'avais fait 2 repas, j'avais fait les bilans. Et il était 12h30, 13h, je pense. Qui me laissait encore toute l'après-midi pour faire d'autres choses. J'ai pas eu de coup de pompe le matin, mais j'en ai eu un dans l'après-midi vers plus ou moins 15h. Là, j'étais fort KO, puis c'est passé. Et par contre, hier à 18h, j'aurais pu aller dormir et passer ma nuit, quoi. Donc, voilà. Mais ça s'est bien passé. Ce matin, je me suis relevée à 5h30. Là, c'est un peu plus dur qu'hier. Hier, je pense que c'était l'excitation de me lever à 5h30, d'aller m'entraîner et tout. Ça passait mieux. Mais là, ce matin, c'est un peu plus compliqué. En plus, il fait super froid.
Donc on va voir. On va voir, là, j'ai une séance upper. Heureusement que j'ai pas les jambes parce que par contre, là, ça aurait été très, très compliqué. Donc j'ai une séance upper. Normalement, je bosse mon posing après mes séances upper, mais là, je ne sais pas si je pourrais le faire puisque les salles sont fermées. En fait, je m'entraîne toujours dans une petite salle à côté pour pas m'entraîner en plein dans la salle avec mes talons, etc. Mais je pense que les salles sont fermées le matin quand il n'y a pas encore de personnes à l'accueil. Donc je vais voir un petit peu parce que ça m'ennuierait vu que je me suis donné pour objectif de bosser mon posing après mes séances upper. Si je peux pas le bosser là, ça, voilà, je sais pas trop quand je vais le bosser d'autres. Donc ça m'ennuierait un petit peu. Donc on va voir. Là, je bois mon café et ensuite on go à la salle. Bonjour. 5e jour à 5... je sais même plus parler. 3e jour de réveil à 5h30. Ce matin, j'avoue que c'est très 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 dur. Je suis KO. J'ai l'impression de pas bien récupérer. Après, je pense que il faut que je m'habitue. Mon corps n'est pas habitué. Voilà. Mon rythme n'est pas encore calé sur ces horaires-ci. Donc c'est normal que ça devienne compliqué là au bout du 3e jour. Pourtant, on est allé dormir tôt toute la semaine. Enfin, 21h30, 22h. 22h maximum, on était au lit. Donc ça me fait quand même 7h30 de sommeil. Mais voilà, je sais déjà que je suis quelqu'un qui, pour être vraiment bien, a besoin de 8 heures de sommeil. Et là, en plus de ça, vu que c'est pas un horaire sur lequel je suis habituée, c'est compliqué. Donc là, ce matin, j'avoue que c'est dur. J'avoue que j'ai voulu repousser mon réveil et ne pas me réveiller. Mais je suis debout. Je me prépare là. Après voilà, là, je sais que j'ai une grosse journée qui m'attend. Je sais que le fait d'être sur ces horaires-ci, ça va me permettre de faire tout ce que j'ai envie de faire au niveau du taf. Donc ça me motive à me réveiller, même si j'en ai pas envie. J'ai envie de rester dans mon lit. Parce que là, je vais vous tourner. Je pense que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais j'aimerais bien vous sortir une vidéo ce soir, sauf qu'elle n'est pas encore tournée. C'est la FAQ plus. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, vous montrer comment je prépare ma crème de riz, parce que du coup, je l'ai reçue comme question dans la FAQ. Et je n'ai pas encore tourné. Donc, je vais tourner ça ce matin, après mon training, faire le montage cet après-midi et poster à 18h. Bon, ça va être un gros challenge. Mais je sais que j'ai du taf aujourd'hui. Donc, ça tombe bien que j'ai mon entraînement ce matin. Voilà. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tintin. Alors aujourd'hui, j'ai fait un challenge. Me lever à 1h du matin, aller m'entraîner à 2, revenir, travailler. Et tellement fatigué que je me couche à 6h du matin. Je me réveille à 15h. Je suis déboussolé. Et ensuite, je mange. Et j'ai 6 repas enchaînés. Voilà, bienvenue dans ma routine. Bref, vous aurez compris, il est toujours pas convaincu de mon challenge de se lever à 5h30. En vrai, ça se passe bien. Tu l'as dit toi-même le premier jour. On a l'impression de pouvoir faire 3 journées en une. Le 3e jour, je regrette.
J'ai l'impression de faire une nuit en 3. C'est vrai, mais c'est C'est-à-dire pas... qu'au bout de 3 nuits, j'ai l'impression d'avoir fait une nuit. mais c'est parce que notre corps n'est pas encore habitué. Il faut toujours du temps encore pour s'habituer, pour changer de Non, rythme. bah, moi, j'ai bien s'habituer. Et c'est pas en 3 jours, tout chez toi-même. Enfin... Bon, finalement, je me suis fait des céréales du coup. Avec des dattes que j'ai déjà mangées. Et de la crème de whey. Ensuite, on ira faire les fessiers. J'ai plein de courbatures en plus avec mon... Vu que j'ai changé de programme cette semaine, donc c'est horrible. Et ça, plus le réveil à 5h30, vraiment, c'est le pompon cette semaine. C'est bon qu'on... Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Yeah. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away. Find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Oh là! Alors, je vous retrouve 2 semaines après la dernière vidéo que j'ai filmée pour cette vidéo. Avec la nouvelle mascotte de la maison, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vue sur Instagram. Nous avons une nouvelle mascotte. Elle est trop mignonne. C'est mon cadeau de Noël en avance. Antoine est passé par une association pour récupérer ce petit chat qui avait été abandonné avec ses frères et sœurs et leur mère. Donc voilà, bref, on ferme la parenthèse du chaton. Et on revient sur la vidéo du coup que j'ai filmée avec le challenge de se lever à 5h du matin pour aller s'entraîner et voir ce que ça donne. Depuis, je ne l'ai plus fait. Pourquoi ? Pas parce que je n'ai pas aimé, loin de là, mais plutôt parce que en fait, la semaine dernière tout simplement, je suis allée 3-4 jours en Belgique. Et ensuite, on a eu une compétition de Maria. Donc, tout simplement, voilà, l'organisation de base, déjà, a été chamboulée. Quand j'étais en Belgique, j'ai un petit peu fait comme je pouvais pour m'entraîner aux heures où je pouvais m'entraîner. Quand on était à la compétition, pareil. Et là, cette semaine, on est revenu sur Montpellier. Mais on ne s'est pas entraîné à 5h du matin. Tout simplement parce qu'on avait d'autres choses, on a des entraînements prévus avec d'autres personnes. Mais je tenais quand même à faire le petit bilan de ce challenge. Est-ce que c'était bien ou pas ? Est-ce que je vais continuer à le faire ou pas ? En vrai, il y a du plus et du moins, donc du positif et du négatif dans les deux. Après, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Le point le plus positif que je dirais, c'est vraiment que en se levant aussi tôt et en finissant de s'entraîner aussi tôt, en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir une journée qui dure plus longtemps qu'une journée normale. De pouvoir faire 3 journées en une, de pouvoir travailler après, même de pouvoir aller voir des gens si tu dois aller voir des gens, de fixer des appels plus facilement, ce genre de choses. Avoir 3 journées en une, c'est non négociable, surtout quand on est auto-entrepreneur. Mais le plus gros point négatif que je dirais, c'est tout simplement que, en fait, en faisant ça, on risque de voir encore moins de personnes que ce qu'on le voyait déjà actuellement. Sachant qu'Antoine et moi, on travaille tous les deux en ligne, on travaille tous les deux à la maison, du coup, tout le temps, tous les deux ensemble. On va s'entraîner en général en même temps parce que c'est plus simple de prendre la voiture ensemble et d'y aller ensemble. Et le fait d'y aller l'après-midi, ça nous permet aussi de voir nos copains, d'aller s'entraîner avec d'autres personnes. Même si s'entraîner avec d'autres personnes, moi je le fais très rarement. Mais au moins, on voit d'autres personnes et ça nous change un petit peu de notre routine tout le temps, tous les deux. Donc voilà, le plus gros point positif, c'est vraiment que j'ai l'impression de gagner un temps de fou en faisant ça. Et le plus gros point négatif, c'est que tout simplement, si on fait ça, en fait, on va vraiment ne plus voir personne. Donc, est-ce que je vais continuer à le faire ou pas ? Je ne sais pas. Je suis encore en pleine hésitation. Là, il s'avère que cette semaine, dans tous les cas, ça ne va pas se faire parce que là, les trainings qui nous restent cette semaine,
On va les faire avec d'autres personnes. Et la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, on est en vacances. On prend une semaine de congé. D'ailleurs, je vais voir si je vous sors une vidéo YouTube la semaine prochaine. J'aimerais bien en sortir une, déjà parce que j'en ai pas sorti la semaine dernière, puisque j'ai profité de ma famille en Belgique à fond. Et tout simplement parce qu'en fait, au final, j'adore tourner les vidéos YouTube, j'adore le montage. Donc voilà, si je fais juste ça sur ma semaine et que le reste, je prends totalement off, ça ne me dérangera pas trop. Donc à voir comment ça va se passer, parce qu'on a pas mal de choses de prévues pour profiter et se relaxer à fond. J'avoue que ça va nous faire du bien. On prend très 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 rarement des vacances, en tout cas des semaines totalement off où on ne traite aucun bilan, on ne répond à aucun message WhatsApp. Voilà, c'est rare qu'on le fasse, mais là on l'attend avec impatience cette semaine parce qu'on est KO tous les deux. Bref, du coup, on ne va pas se lever à 5h du matin la semaine prochaine pour aller s'entraîner, déjà parce qu'on va se reposer un maximum. Pour la suite, je ne sais pas encore. Ça ne tiendrait qu'à moi, je pense que je le ferai. Parce que les choses qui me font gagner du temps, son boulot, voilà, je les privilégie toujours. Mais j'avoue que j'ai déjà fait un burn-out début 2024. Est-ce que c'est la bonne solution de ne plus voir personne ? Je ne pense pas. Donc j'avoue que je suis un petit peu mitigée. Je pense que pour l'instant, on va continuer à s'entraîner début d'après-midi. Déjà la semaine prochaine avec nos vacances, mais aussi ensuite jusque fin décembre avec les fêtes, on va avoir du monde, etc. Et ensuite, à partir du début janvier, par contre, Antoine commence sa prépa. Moi, mon coach m'a dit que je la commencerai fin janvier. Il a dit on verra, dans tous les cas, les fêtes, tu les passeras, tu seras pas en prépa. On verra pour la suite. Donc voilà, mais il dit fin janvier, peut-être que ça commencera plus tôt. Aucune idée, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais à partir de là, j'ai vraiment envie d'avoir un cadre structuré et une organisation en fait structurée. Donc voilà, à partir de janvier, je prendrai ma décision. Est-ce que je m'entraîne à 5h du matin ou pas ? Sachant qu'en prépa, avoir une organisation hyper carrée, ça va être hyper important et avoir le plus de temps possible pour pouvoir le consacrer aux entraînements, au cardio, au nombre de steps, en plus de gérer tout le boulot qu'il y a sur le côté, voilà. Donc si on peut avoir des journées à rallonge, j'avoue qu'en prépa, c'est non négociable. Donc ça va dans les pour aussi d'aller s'entraîner à 5h du matin. Bref, sur ce, il est temps que je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à me suivre pour ne rater aucune des prochaines vidéos, pour suivre aussi la prépa qui démarre du coup en janvier et les compétitions qui démarrent à partir de mai. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et à partager un maximum la vidéo. Ciao!